Et bonjour à tous, ici Maquillin. Aujourd'hui c'est journée bricolage. À la maison, on fait l'électricité. Et dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu vous parler de mon point de vue sur la chasse. Donc mon ressenti, mon vécu, mes futurs objectifs par rapport à ça, parce que j'aimerais justement passer le permis de chasse. Et ma vision par rapport à, on va dire, la chasse moderne, telle qu'elle existe aujourd'hui dans sa majorité. Donc voilà, je compte passer le permis de chasse là, dès que possible. Donc d'abord ça va être le permis voiture et dès que possible le permis chasse. Parce que pour moi, ça semble une suite logique à ma recherche d'autonomie, tout simplement. Parce que pour avoir de la bouffe, il faut la trouver, tout simplement. Donc si on a besoin de viande, il faut chasser, il n'y a pas de secret. Et pourtant j'ai toujours été un anti-chasse parce que j'ai toujours vu les chasseurs d'un mauvais œil, parce que, enfin, je sais pas. Vous voyez le sketch des inconnus, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Quasiment tous les chasseurs que je connais sont comme ça, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait qu'ils ont une aussi mauvaise image aujourd'hui, et malheureusement la chasse risque de disparaître. Enfin, je pense pas, ça m'étonnerait, mais voilà, il y a quand même des fortes chances que ça disparaisse un jour. Pourquoi je n'aime pas la chasse ? Pourquoi je n'aime pas la chasse, on va dire, moderne, comme on l'appelle ? Moi je l'appelle comme ça. C'est-à-dire la majorité des chasseurs qu'on peut trouver aujourd'hui avec les battues, etc. Tout simplement parce que c'est pas de la chasse. C'est pas de la chasse. Parce que déjà il n'y a plus aucun respect de l'être vivant. J'ai passé mon enfance dans un petit village où j'étais justement entouré de chasseurs. Et ces personnes-là, on n'avait rien à foutre déjà de leurs bêtes, de leurs chiens. Alors que pour moi, le chien, c'est vraiment... c'est pas un animal sacré, mais presque, quoi. C'est l'animal le plus fidèle qu'on peut trouver, c'est le meilleur compagnon de l'homme. C'est pas pour rien. Parce que le chien, lui, vous mentira jamais. Il sera toujours là pour vous protéger, pour protéger votre maison. Il sera toujours là pour vous donner de l'amour. Et ces gens-là, en fait, en ont juste rien à foutre de leur bête. Enfin, tous ceux que j'ai connus, moi, ils en avaient rien à faire. Voilà, dès que le chien était blessé, qu'est-ce qu'il faisait ? Il leur mettait une balle dans la tête et... Ah oui, mais c'est un accident de chasse, voilà. Donc ça prouve à quel point ils en ont rien à foutre. Et voilà, déjà ils n'ont aucun respect de la bête. Par exemple, pour donner un exemple tout simple, j'avais un voisin qui était vraiment collé à... Bon, un voisin. J'étais collé à son garage et en fait, il laissait son chien enfermé toute la nuit dans la camionnette, alors que il pourrait le laisser dans le jardin, dans le garage. Non, il l'a laissé dans la fourgonnette. À mon avis, il devait même le mettre dans la cage. Et en fait, le chien passait des nuits entières, mais à hurler, à pleurer. Alors, je sais pas pour quelle raison. Il y avait forcément quelque chose. Un chien, ça ne hurle pas, ça ne pleure pas sans raison. Et jamais il a bougé. Si, les seules fois où il s'est déplacé, c'était pour taper son chien. Voilà, super. Donc, niveau respect des êtres vivants ou même de son chien, même si on ne respecte pas les autres animaux, autant, quand même respecter son chien, je pense que c'est un minimum, mais même pas. Même pas. Donc moi, ces gens-là, pour moi, c'est des sombres connards, c'est tout. C'est de la saloperie. Et le souci, c'est que pas mal sont comme ça, et
Et pour moi, la chasse, c'est beaucoup plus que de passer un permis où on nous apprend les gestes de sécurité, les directions dans lesquelles il faut qu'on tire, etc. Et de payer un abonnement l'année. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. La chasse, pour moi, c'est tout d'abord une immersion, on va dire, totale. C'est ne faire qu'un avec la nature. C'est avant tout de l'observation. Observer son gibier. Enfin, chasser son gibier, déjà. Trouver un gibier. Trouver un gibier, se poster, l'observer, identifier sa cible, tout simplement, savoir qui elle est. Est-ce que c'est une mère qui a des petits? Est-ce que c'est un père? Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un vieux? Quel rôle il a dans la nature? Est-ce que c'est comme chez nous? Si vous tuez le médecin du village, tout le village meurt. Et chez les animaux, c'est un peu pareil. Ils ont tous un rôle et il faut faire bien attention à ça pour justement pas créer de déséquilibre. Et ça, c'est pareil. Les déséquilibres, ça, c'est aussi le gros argument. Alors, pour moi, c'est de la façade grand public, à mon avis. C'est l'argument grand public en disant oui, mais en fait, sans nous, la nature serait complètement dérégulée. Mais la nature ne se dérègle pas toute seule. Hein. C'est que forcément, il y a eu un déséquilibre à un moment. Et à mon avis, ce déséquilibre-là, il vient de la chasse, tout simplement. C'est sûr qu'au bout d'un moment, à force de tuer tout le temps les mêmes espèces, il y a un déséquilibre. Et donc, ça crée une disparition d'une espèce, mais une prise en puissance d'une autre, qui va créer d'autres déséquilibres, d'autres problèmes sur la nature, ça va changer tout l'écosystème, et c'est comme ça qu'on peut flinguer toute une forêt, toute une région. Et en fait, le truc, c'est que à force de chasser et à force de créer des déséquilibres, en fait, ils se sentent, on va dire, portés d'une mission divine, comme quoi il faut re-réguler la nature. Re-réguler la nature en faisant quoi? En tuant d'autres animaux. Donc qu'est-ce que ça va faire? Parce que la nature se régule toute seule, donc la nature est en train de se réguler parce que ça se fera toujours comme ça. Si une espèce disparaît, il y en a une autre qui prendra qui la remplacera, et donc l'écosystème va changer. Mais le souci, c'est que pendant ce temps-là, en fait, les chasseurs vont retuer d'autres espèces. Donc ça va recréer un deuxième, au lieu d'avoir qu'un seul déséquilibre qui peut être géré facilement, on va en créer un deuxième. Donc en fait, on déplace le problème, et en fait, on va créer un deuxième déséquilibre, mais vu que le déséquilibre va être encore plus important, on va se dire, ah bah oui, mais en fait, ça vient de l'autre espèce, en fait, qui a tué celle-là. En fait, non, ça vient de nous. Et donc, on va aller tuer une autre espèce, on va retuer celle d'avant, et ça va refaire un déséquilibre. Et en fait, voilà, on crée nous-mêmes les déséquilibres pour dire qu'il y a un déséquilibre et qu'il faut le réguler. Enfin, ce qu'on appelle réguler, c'est tuer à grandes échelles une espèce. C'est une sorte de génocide, en fait. Et voilà, ça, pour moi, c'est une grosse arnaque, c'est un gros foutage de gueule. Parce que la nature n'a pas besoin de nous. Elle a jamais besoin de nous, elle aura jamais besoin de nous pour se réguler automatiquement. Elle fait tout toute seule, elle est grande, ça fait des millions d'années qu'elle fonctionne comme ça. Il n'y a jamais eu de souci. Et si une espèce disparaît, ça fait partie du jeu, tout simplement. Désolé, je bricole en même temps, j'essaie de mettre des goulottes. Et voilà, ça c'est un truc qui m'exaspère, cet argument. Parce que c'est complètement bidon. Après, au niveau du respect de la nature, il n'y en a plus aujourd'hui. En fait, la nature n'est devenue qu'un paysage comment dire, c'est un décor en fait. C'est un décor dans un bal-trap. Sauf que le bal-trap, au lieu que ça soit des plateaux orange, c'est des êtres vivants. C'est pas plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, les chasseurs, pour moi, sont complètement déconnectés de la nature. Ils pensent ne faire qu'un avec la nature, mais c'est pas en arrivant avec ses gros sabots, avec ses gros pick-up à 30-40 à faire des battues qu'on est proche de la nature et qu'on se sent être utile.
Voilà, pour moi, ça c'est juste une manière de se mentir à soi-même, de se donner une fausse raison, ou de donner une fausse raison à la population de pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Voilà, même au cours de notre histoire, il y en a beaucoup qui ont dit ça, que c'était pour le bien de tout le monde de massacrer d'autres peuples, et au final on s'est rendu compte ce que ça a donné, quoi. Ouais, donc c'est pareil au niveau du grand public, c'est toujours pareil en fait, il y a les pro-chasse et les anti-tout. Non, moi je pense que la chasse est nécessaire, la chasse sera toujours nécessaire, mais la chasse telle qu'elle existe aujourd'hui n'est plus de la chasse. Il faut pas que ça continue comme ça en fait. Il faut pas que ça continue comme ça, il faut qu'on soit beaucoup plus respectueux des êtres vivants, de la nature, qu'on piétine. Dès qu'on va dans un endroit, au lieu de laisser ses merdes derrière soi, on ramasse ses cartouches, c'est un minimum. Si on peut pas ramasser ses plombs, qu'on ramasse au moins ses cartouches, qu'on nettoie derrière soi au lieu de tout défoncer. Et voilà, au niveau des êtres vivants, en fait, il n'y a plus aucun respect. Le nombre de fois où je me suis baladé en nature, j'ai trouvé des animaux crevés, laissés comme ça, là, dans des chemins, Je suis pas le seul, hein, quasiment tous ceux qui ont promené en nature l'ont déjà vu au moins une fois. Le nombre de fois où on tombe sur des tas de cartouches, sur des tas de cadavres. Pourquoi vous faites ça? Tout simplement, c'est complètement débile. Vous ramassez vos merdes. Moi, dès que je vais balader en nature, je vais pas jeter mon emballage de gâteau par terre. Vous faites pareil. C'est exactement pareil. C'est pas parce que vous êtes des chasseurs que vous êtes au-dessus de tout, parce que vous vous sentez proche de la nature. Non, vous ramassez vos merdes comme tout le monde et vous faites pas chier. Et ça, c'est un gros souci. C'est un truc qui me gonfle énormément. Parce que au final, ils pourrissent la nature. Le peu de nature qui existe, ils vont aller la défoncer, ils vont aller foutre leurs cartouches partout, ils vont foutre du plomb partout dans les sols, parce que la plupart du temps, si on regarde bien dans les endroits dans lesquels ils vont pour chasser, par exemple pour tout ce qui est oiseaux, etc., alors, je m'y connais pas encore. Hein. J'ai pas encore passé le permis de chasse, mais la plupart du temps, ils vont dans des champs parce que c'est plus facile en fait. Il y a moins d'arbres, il y a moins d'obstacles. Sauf que le souci, c'est que ces champs, les gens travaillent dessus toute l'année. Ils font pousser des choses. Et ces choses-là vont nourrir la population, vont peut-être nourrir vos enfants, vos petits-enfants. Et en fait, vous polluez, je dis vous, parce qu'à mon avis, il va y avoir des chasseurs qui vont forcément regarder une vidéo sur la chasse. Mais vous polluez les sols avec votre plomb de merde. Donc je sais pas, peut-être tout simplement se dire, je sais pas, moi le plomb, ça me semble polluant, pourquoi est-ce qu'on changerait pas de munitions? Tout simplement, aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, en métallurgie, etc., je suis sûr qu'on peut trouver un autre matériau aussi peu cher que le plomb, voire même moins cher, voire un petit peu plus cher, qui fait le même volume, qui fait le même poids, mais qui n'est pas du plomb. Parce que bien sûr, il y a le côté balistique, il faut que ça soit à peu près équivalent, sinon ça n'aura pas le même rendement. Mais arrêtez déjà de tirer avec du plomb, je sais pas moi. C'est la base. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on autorise encore des cartouches avec du plomb dedans? Peut-être que je me gourre, peut-être que c'est le seul truc, peut-être que c'est ce qui coûte le moins cher et ce qui est le plus rentable. Donc ok, si vraiment on n'a pas le choix, on reste là-dessus, mais c'est débile. Peut-être essayer de réfléchir sur d'autres munitions un petit peu plus légères ou un peu plus lourdes avec d'autres composants. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme pêcher en balançant de l'acide dans l'eau ou des produits toxiques pour tuer les poissons, et au final cette eau on va la boire. Donc je sais pas. Enfin, en tout cas, moi c'est pas l'approche que j'ai de la chasse. Déjà, j'aime les animaux, ça c'est clair. J'aime mes animaux, mes chiens, je les respecte. Et je pense que le minimum, c'est d'être respectueux aussi envers la bête qu'on tue. Il y a des manières de tuer.
tuer pour tuer, ça n'a aucun intérêt. Moi, pourquoi est-ce que je veux chasser? Parce que déjà, j'en ai marre d'acheter de la viande de merde qui coûte que dalle dans des barquettes. Je pense que c'est un minimum que dès qu'on veut manger de la viande, de faire l'expérience au moins une fois de tuer un être vivant de ses mains, de le regarder droit dans les yeux, de lui enlever la vie, pour, on va dire, avoir, entre parenthèses, le droit de manger de la viande. Je pense que c'est le minimum à faire, et à partir de là, on peut... comment? Je pense que ça change complètement notre vision de notre approche de la mort par rapport aux animaux et au fait de manger de la viande. Et je pense qu'on devient beaucoup plus respectueux de l'animal qu'on a en face de nous, et qu'on veut juste en fait qu'il souffre le moins possible. Et ça aussi c'est un truc qui m'emmerde énormément. Parce qu'aujourd'hui, la viande, encore si on achetait de la viande en supermarché, mais qu'elle était faite convenablement, que les animaux pouvaient vivre leur vie d'animal, tout simplement, en nature avec les autres. Et au lieu de ça, en fait, on achète de la viande pourrie, avec plein de comment, pas des vitamines, des antibiotiques, des merdes. L'animal passe sa vie enfermé dans une cage à bouffer. Justement, j'en parlais justement hier avec ma copine qui me parlait justement d'un bouquin super là-dessus. Je crois que c'est Bernard Weber, et c'était... quel livre c'était déjà? De tête? Le père de nos pères, qui parle justement de ça. Je crois que c'est ça, oui, le père de nos pères. Effectivement, c'est super intéressant de parler de ça. Même si je pense que c'est un petit poil exagéré, quoique je suis sûr qu'aujourd'hui on y est presque. Mais voilà, aujourd'hui, la mort est devenue une industrie. Et quasiment plus personne n'a de notion de qu'est-ce que c'est vraiment que de retirer la vie pour se nourrir. Qu'est-ce que c'est que de chasser. Et c'est ça que je cherche dans la chasse. C'est de redécouvrir, on va dire, mes instincts, désolé. C'était la radio. Voilà, c'est vraiment de redécouvrir tout ça et de revivre un petit peu comme avant, tout simplement, parce qu'avant on avait une vie simple, mais on avait une vie saine. On savait ce que les choses valaient, en fait, tout simplement. Dès qu'on mangeait un animal, souvent on le tuait nous-mêmes, et on a un respect de cet animal qui a donné sa vie pour nous nourrir, tout simplement. Et aujourd'hui, ça, on l'oublie. On l'a oublié, et c'est pour ça qu'on mange autant de viande, qu'on n'en a plus rien à foutre de ce qu'on achète, alors que c'est ça qui va changer le monde. C'est qu'est-ce qu'on achète, comment c'est fait. Donc revenir à la chasse, pour moi, c'est une des bases. C'est la base si on rejette la bouffe industrielle. Et aussi, tout simplement, pour faire l'expérience ça semble peut-être malsain pour certains, mais faire l'expérience de qu'est-ce que ça fait que de retirer la vie. Oh merde, j'ai arraché la goulotte. Un lapin, à n'importe quoi, pour le manger. Mais pour moi, ça semble normal. C'est pas parce qu'on est une espèce soi-disant évoluée qu'on doit renier tout ça. Et aujourd'hui, tout ce qui est naturel tout ce qui est normal dans la nature, chez nous, les humains, c'est une aberration. Vivre en nature, c'est une aberration. Tuer un autre animal pour le manger, c'est une aberration. Manger de la viande, c'est une aberration. Être sincère, c'est une aberration. Vivre sans chercher le profit, c'est une aberration. Et moi, c'est justement tout ça que je rejette. Et voilà. J'ai besoin de la chasse pour justement redécouvrir tout ça, pour être autonome,
et aussi parce que j'en ai marre de la chasse moderne, de la pseudo-chasse. Et je pense que quand on veut changer quelque chose, il faut tout simplement commencer par le changer soi-même. Si je suis anti-chasse parce que la chasse n'est pas assez éthique, n'est pas assez respectueuse, il ne faut pas devenir vegan, il ne faut pas devenir anti-chasse, il faut devenir chasseur pour déjà comprendre de quoi on parle, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi je vous en parle parce que j'ai une expérience là-dedans, parce que gamin j'étais anti-chasse et que je vivais avec des chasseurs, que j'en ai côtoyé. Même, je ne vous le cache pas, hein, gamin, je sabotais des chasses, parce que pour moi c'est irrespectueux, il n'y a aucun respect de l'animal. Et voilà pourquoi je veux devenir chasseur aujourd'hui, parce que je veux changer cette image, parce que je veux que cette chasse soit différente de celle qui existe actuellement. Et voilà, tout simplement. Pour moi, actuellement, là, je ne connais qu'un seul vrai chasseur, et c'est justement lui qui m'a donné envie de chasser, c'est Argos. Si vous regardez ses vidéos de chasse, on voit qu'il aime la nature vraiment, on voit qu'il aime l'animal qui est en face de lui, même si à un moment il sera obligé de le tuer. On voit qu'il est respectueux, qu'il laisse sa chance à l'animal, qu'il observe, qu'il analyse. Et ça, pour moi, c'est de la vraie chasse. Puis il faut que ça soit aussi un minimum équitable. Aujourd'hui, ça c'est pareil, les battues qui existent. Faut pas se leurrer, hein. C'est pas des animaux sauvages hein, qu'on tue. La plupart du temps, c'est des animaux qu'on élève en cage pendant plusieurs mois, plusieurs années. Je pense que c'est surtout plusieurs mois. Pour après faire des battues et s'en servir comme cible vivante, c'est tout. C'est juste une cible. Voilà, c'est rien d'autre qu'une cible, la même que vous achetez en magasin. Voilà, pour eux, c'est ça. Et ça, je suis désolé, pour moi, c'est inacceptable. Ne pas laisser sa chance à l'animal, ne même pas lui... Voilà. Encore, on lui laisse pas sa chance, mais on sait que l'animal a bien vécu, avec une belle vie en nature, qu'il a eu des enfants, qu'il a vécu, tout simplement. Et on sait qu'on lui retire la vie, mais que derrière ça, l'animal n'a pas passé sa vie à souffrir. Là c'est le cas en fait. Mettre des animaux sauvages en cage, c'est comme dans les zoos ou autre part. Juste pour son plaisir, parce qu'on a besoin de cibles, je trouve ça inacceptable, et l'animal n'a passé sa vie qu'à souffrir, et il est mort sans avoir eu le choix en fait. Alors que la chasse justement, c'est ça. C'est l'observation, c'est savoir qui on a en face de nous. Bien le tuer et le tuer en le respectant. Et en le respectant, c'est-à-dire en lui enlevant la vie, mais après. Ne pas le laisser sur place, ne pas le laisser crever, ou je sais pas. Voilà. S'il faut le tuer, autant le faire bien et se servir de tout, quoi. Tout simplement pour pas que ça soit du gâchis, et pour moi c'est irrespectueux de gâcher. Tout simplement, c'est une question de respect, même si l'animal est mort, c'est par principe. Voilà. Donc pareil au niveau des chasses à courre, alors pour moi ça devrait être interdit, c'est direct, c'est juste un amusement. C'est un amusement, très franchement c'est un amusement. Ils sont avec des chevaux, ils sont avec des chiens et ils traquent. Je vois aucun amusement à traquer un animal. Je n'arrive vraiment pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quel intérêt on a à faire ça. Je sais pas moi, autant chasser des... Je sais pas moi, il y a plein de trucs à chasser. Au lieu de chasser des êtres vivants, ou je sais pas, ou autant le faire, mais d'une bonne manière, alors que là, voilà, ils affament des chiens. Ils affament leurs chiens pour que les chiens soient violents, se jettent sur l'animal qu'ils sont en train de traquer. Ils se permettent tout, c'est ça le pire, c'est que les chasseurs n'ont plus aucun respect en fait, ils font ça en toute impunité en fait, et la plupart du temps personne ne dit rien, tout le monde ferme les yeux sur leurs agissements. Le nombre de fois où
où ils tirent sur même des animaux de compagnie, hein, parce que c'est en dehors du... apparemment, il y a un périmètre, hein, autour des habitations. Si les animaux sortent de ce périmètre-là, bon, oh, bah, faut le réguler, donc ils tuent. Le nombre de fois où j'ai eu des collègues à moi qui vivaient en nature, qui avaient une maison au milieu des vignes, et en fait les chasseurs venaient limite même dans leur maison, quoi, dans leur jardin. Et ils chassaient en bordure, vraiment, ils se mettaient à 5 mètres du portail, ils tiraient, des fois ils plombaient leur chat. Mais c'est quoi ces connards, quoi? Moi, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, c'est des connards finis. Pourquoi? Voilà, pour moi, franchement, face à ça, il y a pas, voilà, on va pas chercher midi à 14h, c'est juste qu'ils cherchent des trucs pour se défouler et c'est tout, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, Pareil au niveau des accidents. On va parler des accidents de chasse, parce que ça, il y en a tous les ans. À mon avis, c'est que les mecs ils font n'importe quoi, ils ne respectent pas les gestes de sécurité ou qu'ils ont des fusils trop vieux ou j'en sais rien. Vous imaginez le nombre d'accidents de chasse qu'il y a par an? Et le pire, c'est qu'on va faire chier les tireurs sportifs par contre. Eux qui ne peuvent rien faire. Vous imaginez, on va prendre par exemple les chiffres du nombre de chasses, de blessés ou même de morts à cause de la chasse par an. Si on le transpose au... Enfin, par exemple, on fait un inversement de chiffres. S'il y avait les mêmes chiffres à cause des tireurs sportifs, parce qu'ils feraient n'importe quoi, mais c'est fini. Il y a plus dans 2 ans, il n'y aura plus de tireurs sportifs, il n'y aura plus de clubs. Déjà que c'est du gros n'importe quoi. Voilà, on ne peut plus rien faire de toute façon dans ce pays. Et putain, s'il y avait même ne serait-ce que le 1/4 des accidents de chasse dans les tireurs sportifs, mais ça serait fini. Ça serait des criminels, les types. Et pourtant, on dit rien. On dit rien parce que quoi? Parce que les chasseurs foutent la pression aux maires, aux députés, à tout ça. Voilà, ils s'imposent. Ils s'imposent partout. On se balade en nature. Des fois, on ne peut pas se balader parce qu'il y a des chasseurs. Et ils font chier tout le monde. Et en plus de ça, ils ne sont pas respectueux de la nature. Et après, les vrais amoureux de la nature qui viennent se balader ou qui viennent chasser des photos, se retrouvent au milieu de débris de cartouches, de cadavres d'animaux abandonnés. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable, tout simplement. C'est pas acceptable d'avoir des gens qui se comportent comme ça dans la nature et qui se disent aimer la nature et être là pour leur bien. Non. Non, clairement non. Donc voilà. Voilà un petit peu mon opinion sur la chasse. C'est comme tout, voilà. Dès qu'on est contre quelque chose, faut pas être anti ça, faut être ça mais en meilleur, tout simplement. Et j'espère que par ma vidéo, je sensibiliserai peut-être quelques personnes. Peut-être que je vous donnerai envie de chasser de manière... de chasser tout simplement, de vraiment chasser. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment aussi laisser sa chance à l'animal. Hein. Ça fait partie de la chasse. Et d'être à peu près, on va dire, à égalité. À égalité dans le sens où si c'est moi le plus nul, voilà, il faut qu'il y ait du danger. Sinon, c'est juste un tir à la fête foraine, quoi. C'est un stand de tir à la fête foraine, rien de plus. Donc je pense que il faut plus se mettre en danger. Ah, désolé. Ouais, donc je pense qu'il faut vraiment plus se mettre en danger pour comprendre vraiment ce qu'on fait. Et laisser de la chance à l'animal, voilà. Si au lieu de lui tirer dessus, par exemple, en traître ou sans qu'il s'en rende compte. Après, c'est paradoxal parce que d'un autre côté, on se dit que peut-être que l'animal ne s'en rendra même pas compte, que hop, en un quart de seconde, ça sera fini. Plutôt que de lui faire peur et de le traquer pendant des heures, des jours, parce que normalement c'est ça la chasse, hein. C'est pas juste une après-midi, un soir ou un matin, c'est des jours entiers à suivre l'animal, à l'observer et à trouver le point faible.
Ça, c'est de la vraie chasse. Et à savoir si est-ce que ça serait pas plus intelligent de le laisser en vie que de le tuer. Parce que peut-être que sur le court terme, effectivement, ça peut être bien d'avoir un apport en viande, mais si vous tuez une mère qui a 6 bébés, qui pourrait en faire 6 autres, etc., bon, au final, en tuant un seul animal, vous allez peut-être en tuer, enfin, vous allez peut-être en supprimer 40 derrière. Et ça veut dire que il y en aura 40 en moins à manger. Donc, il faut peut-être aussi réfléchir à ça et pas juste résumer la chasse à un permis de manipulation du fusil et une carte à l'année comme un abonnement Netflix. C'est pas un abonnement, hein, c'est pas un abonnement Netflix. Là, vous enlevez des vies humaines quand même, enfin des vies humaines, des vies tout simplement. Donc il faut quand même être un minimum adulte, réfléchi et respectueux, je pense, pour faire ça. Donc c'est pour ça que moi je veux vraiment faire de la chasse pour vraiment découvrir ce milieu-là, voir, voilà, me faire ma propre opinion. Moi je me suis déjà fait ma propre opinion étant gamin, enfin durant toute ma vie en fait, où j'ai côtoyé des chasseurs. Euh, Aujourd'hui je veux faire de la chasse parce que une personne m'a donné envie de faire de la chasse, une vraie chasse éthique. Et peut-être que je rencontrerai des gens bien, hein, ou peut-être que je me rendrai compte que c'est juste un milieu de cons en fait. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, moi je fais pas ça pour me faire des camarades ou pour. Je m'en fous, très franchement, j'en ai rien à foutre. Moi je fais mon truc dans mon coin, je fais mes vidéos, si ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, j'en ai rien à foutre. Et si je chasse, c'est pas pour me faire des collègues chasseurs ou quoi. Non, c'est parce que c'est un réel besoin personnel et tout simplement question d'autonomie. Voilà, pour me faire ma propre opinion. Donc voilà, même si ça plaît pas à des gens, je les emmerde, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait et ça ne changera pas ma vision des choses. Voilà, donc c'est un milieu que j'aimerais vraiment redécouvrir, on va dire, en mettant les pieds dedans. Peut-être que je me suis trompé. Voilà, si c'est le cas, je le cacherai pas, hein, je suis adulte, hein, voilà, je sais assumer les choses. Mais je pense que c'est super important de vraiment mettre les pieds dedans. Voilà, comme les gens qui critiquent la police sur je sais pas moi, les bavures. Bah oui, mais mettez-vous ne serait-ce qu'une journée, allez vivre, ou même une semaine, 48 heures, 24 heures avec une brigade. Faites des stages avec eux pour vraiment vous rendre compte qu'est-ce que c'est que d'être dans la police. Et là vous vous rendrez peut-être compte que en fait votre vision était complètement biaisée. Voilà, faut aussi. C'est facile de sortir les choses de leur contexte. C'est pour ça que je veux justement rentrer dans le milieu de la chasse pour vraiment me faire ma propre opinion. Et dans tous les cas, ça ne changera pas le fait que personnellement, moi, si je dois chasser, je ne chasserai que de manière, on va dire, éthique. En ayant toujours le respect des autres d'abord. Voilà, tout simplement, parce que j'ai pas envie que les gens qui passent derrière moi trouvent des merdes, des cartouches, des canettes, des bouts de plastique, des sacs poubelles, des animaux morts, et parce que j'ai envie de respecter aussi les êtres vivants. Et l'excuse de la régulation, pour moi, c'est de la connerie. C'est de la réelle connerie. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça vous plaît pas. Moi, ça me fait du bien, j'aime bien. C'est sympa. Au moins, ça apporte un petit truc nouveau sur Internet. Je ferai peut-être des vidéos sur d'autres sujets à l'avenir. Ouais, j'ai déjà des idées là, donc voilà, je vous en ferai. Je vous souhaite une bonne journée et voilà, si vous êtes chasseur ou anti-chasse, vegan, tout ce que vous voulez, allez vivre ne serait-ce qu'une journée avec des chasseurs, des chasseurs qui chassent différemment de vous en fait. Hein. Même des chasseurs étrangers, souvent ça fait du bien. Parce qu'apparemment on est les pires dans le domaine, hein. Vraiment en France c'est devenu n'importe quoi. Alors que dans d'autres pays c'est beaucoup beaucoup plus respectueux.
Et ouais. Voilà. Bon, allez, bonne journée. Et puis moi, je vais continuer mon petit bricolage. Là, j'ai quasiment fini. Je dois tirer. J'ai mis une prise. Ah non, j'ai remplacé une prise par un petit capuchon. Hop, on a tout passé dans des goulottes. Je dois poser une prise. Je dois alimenter un. C'est quoi déjà? Un réfrigérateur. Voilà, donc j'ai encore du boulot qui m'attend. Allez, à plus tard. Bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez. Si vous voulez rager en commentaire, ragez en commentaire. Si vous voulez mettre des trucs intéressants, mettez des trucs intéressants. En tous les cas, voilà. Dites ce que vous voulez, moi. Y'a pas me fou. Allez, ciao.